Et salut tout le monde, c'est Garage Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les critiques de séries. Et comme je vous ai dit, on va commencer tout de suite. Donc comme je vous ai dit, c'est 3 ou 4 ou 5 épisodes, c'est 3 ou 4 ou 5 résumés d'épisodes que je fais, ou sinon c'est 3 résumés une vidéo. Enfin, je verrai, c'est selon moi, selon ma place sur ma tablette, c'est en fonction de moi en fait. Bon, je commence tout de suite avec le résumé du premier épisode. Donc, le premier épisode s'appelle Lyria. Donc, je résume. Sur le continent de Westeros, un jeune patrouilleur de la garde de nuit chargé de veiller sur le mur est condamné à mort pour désertion par Eddard Stark, seigneur de Winterfell et gardien du Nord. Mais de sombres nouvelles arrivent de Port-Réal, la capitale des Sept Couronnes. Jon Arryn, ami intime d'Eddard et main du roi Robert Baratheon, vient de mourir. Le roi Robert et sa cour entreprennent alors un voyage vers Winterfell pour gratifier son ami Eddard de la charge de main du roi. Pendant ce temps, les descendants des rois Targaryens en exil, renversés par Robert, formentent leur retour en Westeros par un jeu d'alliance avec les Dothraki, une tribu de guerriers nomades. Alors qu'à Winterfell, les festivités vont bon train durant le séjour du roi Brandon, l'un des fils d'Eddard Stark fait une découverte qui lui attire les foudres de la famille royale. Donc voilà. Donc l'épisode 1 de la saison 1, c'est pas mal. C'est là où on commence à connaître le clan des Lannister, le clan des Stark, la ville des Stark, et la ville des Lannister, donc c'est pas mal. Donc en ce qui concerne l'épisode 2, la route royale, donc, je vais faire vite parce que ma tablette a plus beaucoup de batterie. Daenerys Targaryen, fraîchement mariée au Khal Drogo, entreprend avec les Dothraki et son frère le long voyage vers Vaes Dothrak. Afin de mieux satisfaire son mari et de prendre du plaisir à le faire, elle prend des leçons d'amour auprès d'une de ses caméristes. À Winterfell, j'ai oublié de vous dire, pendant l'épisode 1, Bran est tombé, un Lannister l'a fait tomber d'une tour, du coup ça fait qu'il est dans le coma. Et du coup je vais vous lire pour que vous en sachiez un peu plus. Alors, à Winterfell, alors que Bran est toujours dans le coma à la suite de sa chute, Ned prépare son départ pour Port-Réal. Catelyn, c'est la femme de Eddard Stark. Catelyn, dévastée par l'état de Bran, ne prend pas part aux adieux à sa famille. Arya et Sansa accompagnent leur père Jon vers le nord sur le mur, accompagné de son oncle Benjen et de Tyrion Lannister. Seuls restent à Winterfell Robb, Rickon et Bran. Lorsqu'un assassin tente de s'en prendre à Bran, toujours dans le coma, Catelyn décide de mener l'enquête et de partir à Port-Réal, prévenir son mari des dangers qui le guettent. Sur la longue route qui sépare Winterfell de la capitale des Sept Couronnes, les deux filles Stark et leur louve vont se retrouver mêlées à un grave événement aux conséquences inattendues. Donc voilà, donc l'épisode 2, c'est là où il y a assez d'action, ça bouge, c'est pas... voilà quoi, c'est bien. Donc voilà. Épisode 3, Lord Snow. Donc, à peine arrivé à Port-Réal, Eddard Stark est convoqué à une session du conseil restreint et découvert alors que le royaume est fortement endetté et doit beaucoup d'argent aux Lannister. Il doit également faire face aux disputes de ses filles, Arya et Sansa, toujours rancunières des événements survenus sur la route royale. Attendez, 5 secondes, je vais juste laisser une minute pour gagner un peu de batterie. Désolé les amis. J'en étais où ? Donc Lannister, voilà. Il doit également faire face aux disputes de ses filles, Arya et Sansa, toujours rancunières des événements survenus sur la route royale. Lorsqu'on lui annonce l'arrivée de sa femme Catelyn dans la capitale, il s'empare de la retrouver. Elle lui apprend la tentative de meurtre sur Bran et lui montre la dague de l'assassin, immédiatement identifiée par Petyr Baelish, comme était celle du frère de la reine Tyrion Lannister. À Winterfell, Bran, conscient depuis peu, pour se dire que Bran s'est réveillé de son coma,
depuis peu, essaie d'accepter son amnésie et son handicap. Pendant que, sur le mur, Jon Snow fait face à sa difficile condition de bâtard parmi ses futurs frères de la garde de nuit. Ce n'est que grâce à l'intervention d'une Tyrion Lannister qu'il échappe à un pugilat et qu'il comprend que ce n'est pas en prenant ses camarades de haut que sa condition s'améliorera. Tyrion, quant à lui, se fait alerter par Maester Aemon et de Lord commandant de la garde Jeor Mormont sur le manque de moyens humains et financiers du mur, besoin de temps plus d'argent que les autres semblent s'être révélés. Sur le continent Est, chevauchant la longue route qui les emmène, elle et son Khal, vers Vaistodrak, Daenerys Targaryen commence à assumer son rôle de Khaleesi et annonce à son mari, le Khal Drogo, qu'il sera bientôt prêt. Afin d'apaiser les tensions au sein de la famille, Ned demande à Syrio Forel, maître spadassin de Port-Royal, d'entraîner sa fille cadette au maniement des armes. En fait, Eddard Stark demande à une personne d'entraîner Arya Stark, sa fille, aux armes. Et voilà, j'ai fini. On va pas faire l'épisode 4 aujourd'hui, on le fera la prochaine fois. On se verra. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut!